Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pour un petit tuto. Donc je vais vous faire une petite carte que vous pouvez envoyer à un copain, à une copinette. Donc ça sera une petite carte avec des petits éléments qui seront à l'intérieur. C'est pas très difficile, je vais faire un petit tuto qui sera à la portée de tous. Alors donc pour ça vous prenez une bande de papier. Alors moi j'ai fait une bande de papier, alors je vais vous redonner les mesures. Alors, donc, 13,5 sur 21. Voilà, donc cette petite bande-là, vous allez la plier. Voilà, au milieu. Alors, moi, j'ai pris, vous savez, les blocs de papier de chez Action qui sont structurés comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, c'est les blocs... alors, attendez, je vais peut-être vous montrer parce que c'est vrai que... Voilà, c'est les petits blocs comme ça que je prends. Hein. Voilà. Alors, pour ça, donc, vous allez plier donc votre feuille, donc, ensuite, au milieu. Alors, je vais reprendre une petite feuille. Alors, je ne sais pas si j'ai encore des chutes. Voilà. Alors, donc, on va faire un petit carré qui sera reporté sur cette feuille-là. Donc, on va prendre la moitié. Alors là, je vais replier comme ça. Ça m'évitera de voir combien il faut que je fasse. Alors, je vais regarder d'abord si c'est bon. Alors, c'est bon. Alors là, on a les deux feuilles identiques. Donc, on va en prendre un pour travailler dessus. Donc, on reprend celle-ci. Alors, je vais la couper au niveau du milieu. Alors, faites attention, vous coupez droit. Faites pas comme moi que vous partez de travers. Hein. Alors moi je suis déjà de travers, donc je suis pas. Voilà, moi je suis quelqu'un de travers, donc je coupe toujours tout de travers. Donc je sais pas comment ça se fait, mais voilà, en couture c'est pareil, je suis obligée de tracer des traits et tout, parce que sans quoi je pars, j'écris de travers, je pars de travers. Attention, hein, je marche pas non plus encore de travers, je suis pas non plus un crabe, mais voilà, bon, il y a des moments c'est un peu, voilà, c'est compliqué de tracer droit. Heureusement qu'on a des règles, hein, parce que je crois que ça serait une vraie catastrophe. Alors, donc, ensuite, alors, une fois que vous avez ça, donc vous avez le petit papier qui est là, on va tracer donc une sorte de diapositive à l'intérieur qu'on coupera directement au cutter. Alors, on va faire une petite fenêtre. Alors, donc, vous tirez un trait à 2 cm vers le haut. Vers le bas, vous tracez un trait, on va faire donc 4,5. Voilà, et vous faites un encadrement donc de 2 cm tout le tour. Alors là, c'est bien 2 cm que j'avais pris, non, je suis pas sûre. Oh non, c'est 2,5. Oh, 1,5. Attendez, je vais vous répéter ça parce que je cafouille aujourd'hui, je n'arrive à rien faire. Voilà. Alors, donc là, le haut, vous faites 1,5, le contour 1,5, 1,5, et là, vous prenez, donc, je vous ai dit combien, je ne sais plus, je ne sais pas, alors 4,5. Alors là, 4,5, 1,5, 1,5, 1,5. Donc, on va enlever le trait qui est là, ça, c'est pas bon. Voilà, alors, donc, on va prendre une règle à cutter et on va couper, donc, on va évider cette partie-là, donc, la partie qui est à l'intérieur. Allez, c'est parti. Alors, moi, je préfère travailler, vous savez, avec un cutter, avec la lame qui se bloque comme ça. Parce que si vous n'avez pas ça, des fois, la lame bouge. C'est un petit peu dangereux. Au niveau des doigts, comme je fais du cartonnage, je coupe du gros carton. À des moments, il vaut mieux quand même faire attention. Alors.
Voilà. Alors, vous voyez, donc là, on l'a évidé. Alors, ça, on va le mettre sur le côté. Alors, je vais gommer les traits qui restent. Bon, même si c'est derrière, moi, j'aime bien faire quelque chose de propre. Là, il dit, oui, mais Christelle, pourquoi tu gommes? On va pas le voir. Je suis maniaque. Voilà. Alors, ça va vous permettre d'avoir une petite diapo, comme ça, une sorte de petite fenêtre. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc, sur ce, on va mettre un petit papier qui vous permettra d'avoir un petit décor fleuri. Alors, moi, je vais travailler avec les papiers que j'ai fait, que vous pouvez retrouver sur ma boutique Axi. Ça sera des papiers fleurs, parce que j'adore les fleurs. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait des petites créas. Alors, c'est des papiers 15-15. Alors, vous avez celui-là. Vous avez celui-là. Vous avez celui-là. Alors là, c'est un packaging donc de tous ces papiers. Vous avez celui-là. Celui-là. Alors là, faut pas faire attention parce que mon imprimante, elle commence à déconner. Donc, celui-là. Alors là, il y a deux tonalités. Hein. C'est pas du tout les mêmes couleurs. Vous avez celui-là. Et vous avez celui-là. Voilà. Donc, moi, je vais travailler avec un papier qui m'intéresse. Donc, vous avez 8 papiers en tout. Alors, je sais pas. Je vais peut-être travailler sur celui-là. Je pense que je vais prendre celui-là. Alors, donc, on va essayer de bien le cadrer. Alors, pour que ça soit un petit peu plus joli. Donc, vous pouvez faire quelque chose, c'est que vous prenez... Vous voyez, mon imprimante, elle déconne. Allez. Je pense que la cartouche est arrivée au bout du bout. Alors, donc, on va prendre le petit papier. Alors, moi, je vais faire un petit repère visuel par rapport à ça. Je vais quand même regarder... Peut-être celui-ci, je ne sais pas vraiment. Je regarde. Oui, bon, je sais pas. Ouais, je pense que je vais plutôt rester... ou peut-être celui-ci. Oui, je pense que je vais prendre celui-là, ça sera mieux. Alors, je vais prendre celui-là. Donc, je vais repérer où j'ai envie de mettre la petite fenêtre. Alors, je vais prendre la mesure. Alors, je vais faire un petit trait là. Un petit trait là. Voilà. Enfin, si je retrouve les traits. Il y a des moments, c'est pas évident. Alors, je vais tracer donc un trait. Alors, je suis en train de faire un junk journal avec ces papiers-là. Je vous le montrerai quand j'aurai terminé. Je suis dessus actuellement. Et je vais reprendre donc le trait que j'avais fait. Voilà. Voilà, donc ce qui nous donne un petit papier comme ça. Alors, donc ça, on va le coller au niveau de la petite carte. Donc, je vais prendre ma colle. Voilà. Vous voyez, c'est ça que j'aime pas dans les tubes de colle, c'est qu'à chaque fois que vous étalez, ça fait toujours des gros paquets. Donc, vous collez sur votre carte. Alors, en faisant attention au sens de la feuille. Voilà. Alors, s'il manque un tout petit peu, c'est pas grave. De toute manière, c'est bien. Il va avoir la petite diapositive qui va être juste devant. Bon,
pas très très grave. Voilà, alors moi je prends mon petit plioir hein, que j'ai depuis quelques temps. Depuis que j'ai commencé le cartonnage. Voilà. Alors, on regarde bien que ça ne dépasse pas à l'intérieur. Donc ça, on va le coller juste devant. Voilà. Donc pour ça, avant de le coller, je vais le préparer. Je vais mettre des petits tampons. Alors, donc on va préparer le petit carré. Donc je ne vais pas remettre du papier. Je vais le laisser tel quel. Et je vais prendre un petit tampon vintage comme ça que j'avais acheté sur AliExpress. Donc je vais prendre ma petite planche à tamponner. Alors hop. Alors ça c'est tous des petits éléments que j'ai. Hop, hop. Qui permet de bloquer. Voilà, le papier. Alors donc ça je vais le mettre là. Alors je vais d'abord faire ça. Je vais en mettre. Alors je suis bien embêtée parce que en fait j'aurais dû tamponner avant. Bon, c'est pas très très grave. Voilà. Si je fais quelque chose, attendez, on va peut-être faire quelque chose. Attendez, parce que là j'ai peur que si je mets directement les petits éléments, c'est le problème, c'est que ça pourra pas tamponner sur certaines parties. Donc je vais faire hop autre chose. Je vais mettre une petite retranscrite. Vous prenez un tout petit double face que vous avez, hein, donc c'est celui de chez Action. Voilà, vous voyez comme ça votre papier il est voilà, vous pouvez le retirer après, hein. Il n'y a pas de souci, en allant tout doucement bien sûr. Alors je vais prendre mon petit tampon qui est là. Voilà. Alors ça je voudrais qu'il soit là. Attendez. Hop. Vous voyez, donc c'est que ce que je vous ai dit, si on laisse les petits aimants, c'est le problème, c'est que si j'en le mets là, on ne pourra pas tamponner. Donc c'est un peu compliqué, j'aurais dû tamponner avant de le couper. Alors je prends ma Distress, hein, toujours la même. Voilà, celle-là, qui vous fait un petit coup de vintage. Voilà. Allez, c'est parti. C'est parti, mon kiki. Mon kiki. Bon, s'il pleut chez vous, c'est pas grave. Voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, on va le retirer. Alors, faisant attention de pas... Voilà, alors, ça vous fait ça. Vraiment trop beau ce tampon. Donc, je vais nettoyer le tampon. Voilà, une petite microfibre. Ça évite de prendre du papier ici tout. Voilà, il faut vraiment qu'on regarde un petit peu plus près à utiliser le papier ici tout, à voir si on peut pas prendre autre chose à la place pour éviter de polluer. Alors ça je vais prendre. Alors est-ce que j'aimerais à enlever le morceau de collant? C'est pas très grave, il veut pas partir. Il veut pas partir. Ah, il me colle au doigt. C'est bon. Alors donc ça vous allez le mettre donc sur votre petite carte, sur le devant de votre carte, comme ça. Alors faites attention au niveau du derrière que votre papier est bien à l'endroit, hein.
Donc je vais le mater un petit peu plus sur le côté pour pouvoir donner un petit peu plus de cachet, parce que j'ai peur que sans ça, ça va pas faire très très beau. Voilà. J'adore ce papier parce qu'il est structuré. Et quand vous mettez de la distress ou des feutres à alcool, ça vous fait vraiment un effet superbe. Hop, hop là. J'ai eu peur pour mon jean. Je croyais qu'elle allait tomber sur mes jambes. Voilà, donc je mets la distress tout autour pour donner un petit coup de cachet ancien. Alors, je vous montre. Voilà, donc ça vous fait ça. Maintenant, je vais prendre la distress. Comme j'ai un fond rose, je vais prendre la distress rose. Donc maintenant, on va prendre le petit kit comme ça que j'avais acheté chez Action il y a quelques temps. Donc, je vais prendre la distress rose qui est là. Alors, on va... Donc, alors je frotte parce que des fois, il y a un petit peu d'encre qui reste. Donc, je vais mettre de l'encre sur tout le contour donc de la diapositive. Parce que là, comme c'est rose, marron, et là, ça va faire un peu bizarre. Donc, on va mettre un petit peu d'encre sur le dessus. Là, c'est un peu marron. Il y a encore un petit peu d'encre. C'est vraiment pénible. Alors, hop. J'ai toujours mon petit bout de collant en dos. Bon, c'est pas très très grave. Le problème, vous voyez, j'en ai que 3. Donc, quand on passe dessus, bon, je vais essayer de faire autre chose parce que là, c'est pas possible et je m'en sors pas. On dirait qu'on pas d'eau, on dirait qu'il est sec. Ouais, c'est... Ah, quoique, bon, ça va. Ouais, donc je vais tamponner comme ça. Parce que là, je suis vraiment partie sur le rose. Ah non, ça va, ça va, il y a du rose. Ça va. Ça va, ça va. Parce que le problème, c'est que mon papier est rose, donc si je mets du marron, ça va être un petit peu compliqué. Bon, écoutez, on va faire ça comme ça, c'est pas très très grave. Bon, si vous avez un petit pinceau comme ça, un petit outil qui est un peu moins sale que le mien, bah vous le faites avec le petit pinceau. Sans quoi, moi, je vais continuer à le faire avec le pad. Hein, c'est pas très très gênant, en faisant attention que je l'arrache pas, forcément. Je vais faire des petites taches comme ça. J'aurais dû en acheter 2-3, mais bon, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Avec tout ce bordel qui nous est imposé, Action est fermée. Donc, j'ai pas pu aller faire mes petits achats de plaisir, malheureusement. Décidément, on est vraiment en prison, hein. Voilà, donc je vais prendre un petit rouleau comme ça. Donc, je vais mettre du collant là. Attendez, ça, j'aimerais vraiment bien le faire retirer parce que non seulement il devient vraiment pas propre. En plus de ça, j'ai peur que ça me fait une épaisseur au niveau de l'autre scotch. Voilà, alors donc là, on va mettre du collant là et là. Alors, tout le tour. Faites le tour, faites le tour, faites le tour, faites le tour, évidemment. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Il était une bergère, errant pataplan. Alors faites attention, ne dépassez pas, donc faut vraiment que votre collant il soit pas très épais, parce que s'il est épais, il va descendre au niveau sur le bord. Donc ça va pas faire terrible. Oui, je vais chanter quoi. Il était une bergère, errant pataplan.
ça ne va plus. Hein. Et vous mettez du collant. Alors, vous ne mettez pas tout derrière, comme ça. Vous le mettez simplement au niveau du bas. Parce que je vais vous montrer, si vous mettez du collant, donc tout le... À l'intérieur, on ne pourra pas mettre de petites décorations dedans. Alors, je vais couper parce que hop, voyez, je ne fais pas attention. J'avais mis de l'encre. Alors, je vais reprendre ma Distress parce que là, avec l'autre encre, ça s'est atténué au niveau du contour. Donc, je vais remettre une petite fois. Voilà, voilà. Et oui, madame. Il faut remettre de l'encre. Attention, hein, je travaille pas pour... c'est quelle marque pour Ranger. Hein. Je n'ai pas des actions encore chez eux. Hein. Ouh, le filou. Alors là, je viens de voir que j'ai mon collant qui dépasse. Donc, je vais le couper un tout petit peu. Bon, si c'est le cas que vous l'avez mis un petit peu de travers comme moi, vous le coupez. Hein. Vous voyez, quand je vous dis que je suis vite à coin. Je vous mens pas, hein. Alors, donc, après, alors, vous prenez votre papier, vous faites attention, donc, que le papier est bien dans le sens que vous souhaitez. Oh, j'adore les papiers que j'ai fait. J'adore, j'adore, j'adore. J'adore ma petite Cathy. Alors. Hop. Alors, si vous êtes sage, je vous montrerai un petit peu le joint journal que je suis en train de me faire. Mais attention, hein, soyez sage, restez avec moi. Si vous ne partez, je ne vous montrerai pas. Alors, donc, comme tout à l'heure, on fait attention comment on le colle. Voilà. C'est dommage que l'encre rose ne soit pas un petit peu plus présente. C'est vraiment dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, ça vous fait ça. Et donc, un petit style vintage. Je voudrais vraiment que je mette un petit peu plus de rose. Ah, mais je crois que mon tampon encore commence vraiment à fatiguer, je crois. Parce que c'est pas non plus... un peu dommage parce que au moment il fait un petit peu style rose ancien. Je crois que là, allez, on va lui faire un massage cardiaque. Réanime-toi, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il marche pas, il marche plus. Ça y est, foutu. Ah, il y a le Covid. Il marche plus. Ah bah oui, hein, faut bien dire qu'il y a le Covid. Hein. On met tous sur le fait du Covid. Donc voilà. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Alors, maintenant, on va faire le dos. Parce qu'on va pas le laisser blanc, ça fait pas beau. Donc, je vais prendre une autre feuille comme ça. Donc, je vais le mettre au dos. Je vais mettre... celui-ci. Ah, j'aurais peut-être dû mettre celui-là au dos. Ça aurait peut-être fait plus joli. Bon, c'est pas très grave. Alors, donc, on va mettre ça au dos. Ou peut-être celui à l'intérieur. Oui, donc on va le mettre au dos. Je pense que ça sera peut-être préférable. Alors, donc, comme tout à l'heure, on va marquer. Donc, on va le mettre à l'envers. Cette fois-ci. Je vais faire un petit trait là. Un petit trait là, et je vais couper. Alors, mon cutter. Hop. Voilà. Alors ça, nous allons le coller. Donc, je vais d'abord le mater. Je te mate, hein. Attention. Alors, je vais le mettre autour
donc de l'encre Distress. Voilà. Donc voilà, il est maté, il est dressé. Alors, je vais le coller là. Je regarde s'il est bon. Il n'a pas l'air d'être droit. Décidément. Voici. Bon, il est... Ah, il dépasse un petit peu là, c'est pour ça. Alors attendez, on va le couper un tout petit bout. Vous voyez, des fois en millimètres, vraiment, ça peut vraiment décaler toute votre créa. Voilà. Alors, donc on va le remater. Ah, je te mate, allez. Hop. Ça n'a pas été sage. Voilà. Vilain. Alors, on va couper un petit bout là. Parce que, hop. Voilà. Alors, on va le coller là. Un petit bout qui se fait la malle. Alors, on va recoller donc le reste de la feuille là. Alors, faites attention de bien mettre de la colle sur les côtés, dans les coins, pour que ça colle bien. Alors, je regarde le sens, oui, c'est bon. Il était du Je sais pas pourquoi j'ai cette chanson dans la tête depuis une semaine, ça m'agace. Alors, voilà. Je croyais que c'était parti dans l'autre monde. Voilà. Alors, vous voyez là, il y a un petit bord blanc. Donc, je vais le retirer. Je vais recouper au cutter parce que ça va pas faire très très beau. J'ai dû couper le papier un peu trop court. Par contre, il faudra le remater. Hein. Voilà. Il est vraiment pas sage. Hein. Faut le mater, faut l'éduquer. Oh Dieu Dieu. Voilà. Alors, je vais... Alors, c'est décidément tout me lâche aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc, je vais le faire également en bas. Parce que en bas, il y a aussi un petit... Vous voyez, si vraiment vous avez mal coupé, c'est pas grave. Hein, vous redimensionnez et puis... c'est pas très très grave. Voilà. Alors, une fois que ça c'est fait, donc on va le remettre un petit peu d'encre. C'est parti pour un tour de manège. Voilà. Allez, hop, tac, tac. C'est pas bien coupé. Oh le vilain. Oh le vilain, il me fait des cheveux blancs aujourd'hui. Voilà, alors on va le mater. Hop, hop, hop. Voilà. On refait des deux côtés étant donné qu'on a coupé sur les bords. Voilà. Vous voyez, j'aime bien ce papier là parce que, vous voyez, quand vous faites quelque chose, vous voyez ça, on voit le marquage la structure du papier en fait. Vous voyez, ça vous fait un petit effet vintage. J'adore ce papier. Alors, une fois que vous avez fait ça, alors vous voyez, donc au dos, ça vous fait ça. Vous voyez, donc là, on va mettre des petites décorations. Donc pour ça, je vais aller chercher des die cuts. Donc j'ai été chercher mon petit carnet donc où j'avais mis toutes les petites découpes que j'avais déjà faites. Alors pour ça, bah, vous prenez ce que vous voulez. Donc moi je vais prendre une petite bobine comme ça. Donc je vais le mettre là. À voir si c'est pas trop grand. Donc je vais voir un petit peu où je vais mettre plutôt celle-ci. Je pense que ça sera bien. Est-ce que j'en ai encore une toute petite? Non, bah, j'en ai des grandes. Alors, c'est pas très grave. Alors, donc, je vais mettre ça là.
Voyez, donc si vous avez tout collé, normalement vous pouvez passer ce qu'il y a. Voyez, ça vous fait une petite diapo et en même temps ça vous fait une petite pochette. Alors, je vais prendre des petites décos comme ça. Hop. Voilà, une petite fille. Bon, celle-ci, elle est un peu grande, je pense. Elle est trop grande, là, madame. Allez, reviens dans le petit classeur. Non, mais t'as pas été du sage. Alors, après, je vais prendre des petites... Alors, je vais prendre... Alors, une petite... Hop. Prendre un petit truc comme ça. Alors, je suis en train de tâtonner, là. Hein. Je suis en train de voir, donc, un petit truc comme ça. Je suis en train de voir qu'est-ce que je pourrais mettre d'autre. Vous voyez, si par exemple, vous voulez faire un petit pochette comme ça, donc, petite carte, vous pouvez mettre aussi, c'est les Memory Decks à l'intérieur. Donc, nous sommes le mois de novembre. Alors, donc, ensuite, alors, une petite fleur, parce que c'est sur le thème des fleurs. Je vais voir un petit peu qu'est-ce que je peux mettre. Là, vous voyez, je suis en train de voir un petit peu qu'est-ce que je pourrais mettre à l'intérieur. Voilà, Voilà. Une petite rose. J'aime bien les fleurs. J'adore les fleurs. Alors, un petit pot comme ça. Hop. Je suis en train de regarder. Qu'est-ce que j'ai? Alors, un petit comme ça. Voilà, on tâtonne, hein. De toute manière, c'est bien. Je vais le prendre également. Le petit arrosoir. Vous voyez, ça tient pas. Hein. C'est ça que je suis vraiment déçue du classeur que j'ai fait. Il faut vraiment que je regarde pour faire des petits rabats comme ça, parce que tout se barre. C'est vraiment pénible. Alors, ça, je vais prendre également une petite étiquette. Voilà. Bon, je pense que j'ai déjà pas mal d'éléments. Voilà. Alors, donc j'ai sélectionné quelques petits trucs. Donc, on va faire ça à l'intérieur. Alors, vous voyez, c'est une petite carte. Donc, pour envoyer à quelqu'un que vous voulez. Vous voyez, ça fait vraiment très très beau. Ça fait vraiment style vintage. J'adore. Donc ça peut être aussi incorporé dans des images de Noël. Hein. C'est voilà, ça va aussi avec. Alors, étant donné que moi j'ai pris sur le thème fleurs, on va rester sur le thème fleurs. Bon, je sais c'est plus trop la période du thème fleurs, mais bon, moi comme j'aime bien, bon, je vais l'agrémenter de fleurs. Alors, je vais mettre un petit pot comme ça. Alors, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous collez toute la partie comme ça, vous ne pourrez pas glisser donc de petites découpes. Vous voyez, de petites die cut. Donc, moi, j'ai mis ça comme ça. Alors, je vais mettre une petite fille. Je vais mettre une petite étiquette comme ça. Voilà, avec une petite fille. Voilà. Hop. Voilà, donc ça vous fait ça. Voilà, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Si vous faites sur le thème Noël, vous faites sur le thème Noël. Si vous voulez faire une petite carte comme ça sur le thème automnal, vous pouvez également. Et donc maintenant, on va agrémenter l'intérieur. Alors moi j'ai pris une petite découpe comme ça. Donc je vais le plier. Alors on va faire ça correctement. Donc je vais prendre mon petit massicot, donc je vais le plier directement avec celui-ci pour que ça soit quand même propre, et ça vous permettra en même temps donc de mettre des petites choses à l'intérieur.
que vous voulez accompagner avec le petit courrier, si vous voulez. Donc là, moi, je vais le plier. Voilà. Alors, si vous voulez mettre du papier à l'intérieur, vous mettez du papier à l'intérieur. Moi, je vais pas en mettre parce que bon, je veux que ça soit assez rapide au niveau du tuto parce que je veux pas non plus vous garder pendant 1 heure à faire le petit tuto. Donc, maintenant, ça, je vais le coller. On va mettre du collant. C'est vrai que ça ferait quand même plus joli si je mettrais quelque chose dedans. Attendez, on va quand même regarder. Ça ferait plus joli, c'est sûr. Alors, bah attends, allez, tant pis. Allez, vous êtes avec moi? Vous restez avec moi? Vous êtes sûr, hein? Attention, hein? Allez, on va mettre une petite feuille comme ça. Ça fera certainement plus joli. Parce que quand c'est blanc, c'est triste, je trouve. C'est pas... voilà, ça fait quand même plus joli quand il y a quelque chose qui est agrémenté à l'intérieur. Voilà, quand on va l'ouvrir, ça va faire plus joli. Donc, voilà, je vais le couper. Il était une bergère, errant pataplan. Je suis sûre que vous allez le garder dans votre mémoire toute la journée, dans votre tête. Meunier, tu dors. Allez, j'arrête de vous embêter. Je dis vraiment des bêtises. Alors, donc là, on va regarder si c'est bon. Voilà, donc ça, je vais le mater. Allez, encore éducation. Allez, on le mate. Allez, vilain. Voilà qu'à l'occasion, c'est que je regarde pour me racheter de la douce-presse. Ça m'embête parce que le prix est quand même assez cher. Alors, donc ça, on va le mettre là. Voilà. Alors, ça vous fait ça. Donc, en fait, ça va faire comme une sorte de petit carnet. Carnet carte. Alors, je vais regarder là. Oh, celui-ci, il est vraiment trop beau. Oh, les fleurs, elles sont magnifiques. Magnifiques. Alors, j'ai peur que si je le mets là, ça va être coupé. Donc, ça va pas être terrible. Alors, je suis en train de regarder lequel qui fera plus joli. Alors, malheureusement, l'autre, j'en ai plus. Alors, vais-je mettre? Alors, je suis en train de regarder. Ah, celui-ci, il est beau aussi. Vous voyez, mon imprimante déconne vraiment. C'est vraiment... Je pense que... Alors, c'est soit les cartouches que j'ai achetées sur Amazon ne sont pas bonnes, ou sont de très mauvaise qualité, soit c'est mon imprimante qui commence à déconner. Voilà, alors ça, on va le recouper. Hop. Tac. Il était une bergère, errant pataplan. Je vous embête, hein. Meunier, tu dors.
Allez, franchement, j'arrête vraiment de vous embêter avec ça parce que vous allez dire, Christelle, elle nous enquiquine. J'aime bien vous embêter, en fait. J'aime bien. Moi, je suis quelqu'un d'assez taquin, hein, donc... Alors, on va coller ça sur l'autre partie. Hop. Voilà. Alors, j'ai coupé trop court. Voilà, bravo. Bravo, Christelle, bravo. C'est parfait. Ah, tu fais encore des bêtises. Bon, c'est pas très grave. Bon, là, je vais le laisser comme ça parce que j'ai pas envie de recommencer. Voilà, on va le mater un petit peu au niveau du bord blanc. Comme ça, ça ne verra pas trop bien. Voilà. Alors, vous voyez quand vous faites des bourdes comme ça, qu'il y a un petit écart blanc comme ça entre les deux. Donc, vous prenez un petit morceau de dentelle. Voilà. Et vous cachez votre bêtise que vous venez de faire. Forcément, en le mettant bien correctement. Parce que si on retrace le même parcours, le même trait, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, on coupe. Et puis, ça vous fait une petite déco en dentelle. J'en suis sûre et certaine, quand vous allez voir la dentelle sur mes créations, vous allez dire, en fait, c'est parce qu'elle s'est complètement foirée au niveau de la créa. Non, 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 rassurez-vous, il y a des moments où je mets de la dentelle parce que j'adore la dentelle. Donc ça vous fait ça, vous voyez, ça vous fait un petite carte sympa. Voilà. Donc là, on va porter donc ce que je voulais coller tout à l'heure. Alors, on va coller ça là, ça va faire... Oh, ça va faire joli. Oh, ça va faire beau. Voilà, on va le mettre là. Alors là, vous voyez, si vous voulez mettre un petit mot ou, je sais pas moi, une petite lettre ou autre, bah, vous pliez, vous le mettez dedans. Après, vous pouvez le faire un petit peu plus grand. Bon, là, moi, j'ai pris qu'est-ce que j'avais sur le coude. Sur le coude. Donc, pour pas, voilà, pour pas que ça soit trop long au niveau de la vidéo. Alors, je vais... Donc, je suis en train de regarder ce que je peux mettre. Alors là, je vais mettre une petite étiquette. Je vais mettre November. Voilà. Je vais mettre une petite découpe. Une petite fleur. Alors ça, la petite fleur, je vais la mettre là. Donc, je prends mon petit rouleau de mousse. Vous voyez pas là, hein, mais là, ça fait déjà plusieurs fois que je coupe le... Enfin, que mon téléphone se coupe parce que j'ai plus de place sur mon téléphone. Donc à chaque fois, je relibère mon téléphone en mettant tout sur mon ordinateur portable. Mais après au montage, voilà, ça me prend énormément de temps. Alors donc là, je vais coller un petit peu la rose. Alors ça vous fait ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre un petit arrosoir. Je vais le mettre là. Ça fait joli. Ouh, c'est beau. Ouh, c'est beau. Ouh, c'est beau. Ouh, j'adore. J'adore. Mes petites créations. Vous allez dire, je suis vraiment folle. Hein. Je suis folle, 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 folle. Alors, ça, je vais le mettre à côté. Alors, je vous montre le petit arrosoir. Vous voyez, donc l'arrosoir, c'est une découpe que j'avais acheté à Die, qu'on avait acheté, qu'on pouvait trouver chez Action il y a déjà quelques temps. Voilà, donc j'ai coupé un petit peu les bords blancs parce que ça n'est pas terrible. Hop, je vais couper là également. Voilà. Alors ça, on va
l'arrondir un petit peu parce que voilà, ça vous fait ça. Donc ça, je vais mettre un petit peu de la mousse 3D pour que ça soit plus joli. Je vous dis, moi j'aime bien vraiment faire en relief les créas. Ça permet de donner un petit peu de volume pour pas que ça soit plat. C'est plus joli hein, quand même. Hein. C'est plus joli, j'aime bien. Voilà. Hop. Alors, ça vous fait ça pour mettre un petit peu de verdure. Voilà. Alors là, on a mis le petit entonnoir. Donc, je vais couper un tout petit peu là. J'aurais peut-être dû le faire avant. Voilà. Pour pouvoir mettre ça. Alors, est-ce que ça va marcher ou pas? Le problème, c'est que j'ai mis de la mousse. J'aurais peut-être pas dû en mettre. Vous voyez, des fois, on revient sur un petit peu sur qu'est-ce qu'on a fait. Je vais vous montrer pourquoi je fais ça. Donc ça, on va remettre le petit collant. On va remettre le petit entonnoir. On va le remettre correctement. Forcément, si je ne le mets pas correctement, ça ne va pas le faire non plus. Hop. Alors, là, il y a une petite découpe. Oh, mon doigt, il est collé, regardez. Oh. Voilà. Alors, on va mettre un petit truc de fleurs comme ça. Attendez, je regarde quand même si c'est joli ou pas. Non, ça fait pas beau. Donc, allez, hop, on va remettre de la mousse derrière. Ça fait pas joli. Franchement, je croyais que ça aurait fait joli, mais non. Bon, c'est pas grave, j'ai donné un petit coup de cutter dedans. Bon, je le remplacerai tout à l'heure. Non, ça fait vraiment pas beau. Oh bah non, ça se voit pas. Donc, c'est parfait. Alors, donc, vous voyez, des fois, on revient, on pose, ça va pas, on remet. Voilà, c'est vraiment une question de goût. Alors, ensuite, je vais mettre... Alors, je suis partie chercher un petit bloc comme ça que j'avais acheté sur AliExpress il y a déjà quelques temps. Donc, j'ai pris, hop, on va mettre une petite fleur, je sais pas, on va mettre... voilà, ça c'est joli. Voilà, donc ça, je vais le coller. Voilà. Ça, je vais le mettre là. Alors ça, c'est un petit peu de problème au niveau du vélin. C'est toujours un peu compliqué de coller. Bon, je pense qu'avec cette colle là, ça devrait aller. Alors, donc là, je le colle là. Quand c'est du vélin, j'arrive pas à... de peur de mettre de la colle. J'ai l'impression que ça va se voir de l'autre côté. Oh, j'ai mis de la colle sur mon doigt. Oh, c'est pas propre. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi. Alors, je vais prendre quelque chose. Je reviens. Ne partez pas, je reviens. Je reviendrai toujours toute ma vie. Alors, voilà, je suis là. Alors, j'ai fait donc le petit cachet-cire que j'avais acheté sur AliExpress que je vous avais montré. Donc, j'ai fait, il me reste un tout petit peu de cire, bâton de cire, vous voyez, rose. Donc, je l'ai fait. Donc, je vais le mettre là. Alors, pour ça, je vais le coller avec un petit bout de collant, si je trouve mon collant. On dirait qu'il y a une bombe qui s'est écrasée sur ma table. C'est horrible. J'en ai partout. Partout, partout, partout.
J'irais bien encore quelque chose, mais j'ai peur qu'il y en a certaines qui le prennent mal. Donc, je vais peut-être pas le redire. Je pense que là, déjà, dans la vidéo, ça va être limite. Alors, donc, ça vous fait une petite carte comme ça. Alors, je vais... j'avais pris quelque chose. Je ne sais plus où je l'ai mis. Bon, je vais regarder ça après. Alors, je vais reprendre les petites étiquettes comme ça que je vends sur ma page. Et donc, je vais prendre le mot vintage. Alors, vous pouvez retrouver ces étiquettes, les papiers avec les fleurs sur mon compte. Donc, Etsy. Alors, je prends la petite étiquette vintage. Voilà. Qu'est-ce que je fais des belles choses quand même. Hein. Ah ben, il faut s'aimer. Hein. Il faut dire que les choses qu'on fait sont jolies. Et je vais le mettre là en bas. Comme ça. Alors, vous pouvez faire un petit trou. Alors, moi, j'ai pas... Est-ce que j'ai... Ah, j'ai pas mon... Alors, on va le faire comme ça avec le petit pic. J'ai pas mon... Ma petite perforatrice, je l'ai pas avec moi. Donc, je vais faire un petit trou comme ça. Bon, ça va pas être très... Oh, quoique. Ça pourrait être faire... C'est le problème, c'est que sur mon pic, j'ai un peu de colle. Donc, c'est un peu embêtant. Voilà, ça marche. Super. Voilà. Alors, donc là, j'ai fait un petit trou. Voilà. Donc, je vais le coller. Il faut pas le mettre à l'envers. Hein. Mettez-moi pas comme moi. Voilà. De préférence, mettez-le à l'endroit. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Alors, bon, j'ai mis une petite étiquette November. Mais en fait, je me demande pourquoi. Parce que bon... C'est sur les fleurs, donc je vais pas le mettre. Je vais mettre un petit... Alors ça, je vais pas le mettre. Je vais prendre plutôt... Alors, donc, j'avais mis quelque chose, mais je ne le retrouve pas. Au secours, aidez-moi! Regardez, ça, je vais le mettre également. Alors, je vais le couper. Et ça reprend un petit peu... sur le thème des fleurs. Donc si vous voulez plastifier comme je vous avais déjà expliqué pour mettre du washi, vous pouvez. Bon là moi je vais pas le faire parce que je suis en tuto et donc je le ferai hors caméra. Que ça sera pour envoyer à une petite copine. Je pense que ça va lui faire plaisir. Voilà, alors ça vous fait ça. Donc ça, je vais le mettre là. Hop, puis je vais encore l'agrémenter de petites choses. Voilà, mettre un petit bouquet de fleurs. J'adore les fleurs. Ouh, j'adore les fleurs. Alors ça, je vais pas le mettre parce que c'est un peu grand. Ça la pliure, donc ça va pas le faire. J'ai pris mon petit washi comme ça que j'avais acheté sur AliExpress il y a déjà quelques temps. Donc je vais prendre un petit timbre avec des fleurs. C'est vraiment, il est vraiment trop beau ce washi. Magnifique. Voilà, alors ça vous fait ça. Regardez. Voilà, donc là je vais le composter. Je vais chercher mes petits timbres de compostage. Donc je suis allée chercher mes petits timbres de compostage que j'avais acheté il y a quelque temps chez Action. Donc je vais faire un petit compostage. Voilà, donc je prends celui-là.
je le composte. Voilà. Hop. Et je vais prendre mon petit tampon. Alors, je vais peut-être reboucher d'abord ma colle. Hop. Donc, je vais prendre mes petits tampons que j'ai là. Donc, on va prendre... Alors, poste française. Alors, je vais prendre hop, de l'encre. Voilà. Oh, ça fait trop beau. Ah, j'adore. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore. Alors ça, c'est le problème avec cette encre. On n'arrive pas à bien nettoyer. Bon, c'est pas grave, de toute manière. C'est bien. Voilà. Alors, on va ranger les petits tampons. Oups là. Alors, pour l'instant, ça vous fait ça. Voilà, vous voyez, j'ai mis quelques petites fleurs qui rattrapent donc la petite déco qui est devant. Oh, la petite fille, elle est tombée. Oh, c'est pas bien. Alors, il y a quelque chose qui est tombé. Ah non, ça va, c'est bon. Hop là. Voilà. Hop, il y a une petite saleté. Alors, donc là, ça vous fait ça. Vous ouvrez. Donc, si vous voulez rajouter une petite carte, vous pouvez. Alors, je vais rajouter quelques petites perles pour que ça soit encore plus joli. Alors, je vais les mettre là. Voilà. Oh bah ça a vraiment du mal à coller. Alors j'ai mis 3 petites perles comme ça. Et pour que ça fait vraiment shabby chic. Alors j'ai pris mon petit tampon comme ça, donc je vais dater la petite date. Voilà. Alors, on va le nettoyer. Vous voyez, je m'en sers. Hein. Il est quand même assez sale. Regardez. J'adore ce petit tampon dateur que j'avais acheté sur AliExpress. Il est vraiment trop bien. Ensuite, alors, donc ça vous fait ça. Voilà. Alors ça, je vais le remettre parce que c'est tombé. Voilà. Hop. Alors, donc ensuite, je vais prendre, alors, ce que je vous disais. Alors, vous voyez, si vous avez une petite carte comme ça, vous pouvez la mettre à l'intérieur. Voilà. Et vous la joignez avec. Ou vous faites encore une petite page et vous la mettez. Ou vous la mettez, donc là, vous pouvez vous mettre un petit, une petite pochette et vous la mettez là au dos. Voilà. Moi, elle va être accompagnée d'un courrier pour une copine, donc je ne vais pas la mettre. Alors, je vais prendre encore quelques petits trucs. Voilà. Alors, je vais prendre... Je suis en train de regarder ce que je pourrais mettre. Alors, je vais prendre une petite étiquette comme ça. Alors, j'ai eu un peu de mal à, donc, à décoller la petite étiquette. Je vais la mettre là. Voilà. Et je vous montre le petit résultat. Voilà. Vous voyez, ça fait quand même plus joli quand on met les feuilles. Alors, les étiquettes, les feuilles.
Les petites étiquettes comme ça, ce sont des produits que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Moi, j'ai vraiment pris plaisir à vous faire la petite carte pochette comme ça pour pouvoir y mettre des petites choses dedans. Donc après, vous pouvez mettre un petit sentiment. Donc je vais vous mettre ça tout de suite. Je vais chercher ma petite. Alors, je prends ma petite étiqueteuse comme ça. Alors, faites pas attention si je changeais de pull. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire. J'ai dû me changer parce que j'avais mis de la colle pélican sur mon pull. Comme j'en ai pas de trop des vêtements, j'ai préféré quand même aller le nettoyer à la machine assez vite parce que j'ai pas envie que ça soit taché. Et je vais mettre surprise. Ah, ça colle. Je peux pas m'empêcher de toujours faire un peu un petit peu de clown. Voilà, donc j'ai mis surprise. Voilà, donc ça vous permet d'avoir une petite pochette à envoyer une petite copine. Voilà, moi je vais l'envoyer à une amie que je sais qui adore le vintage, donc je pense que ça lui fera plaisir. Voilà. Et je vous montre le petit album que je suis en train de faire. Alors c'est un junk journal, donc là j'ai vraiment travaillé sur la hauteur. Et donc je vais faire la petite fermeture, c'est pas encore terminé. Alors je vais bouger un petit peu parce que je suis encombrée de pas mal de choses. Alors donc là vous pouvez retrouver donc les feuilles que j'ai travaillées avec au niveau de ma boutique Etsy. Vous voyez, donc vous avez les grandes feuilles. Donc là, je les ai imprimées sur du A4. Donc normalement, les feuilles font 16 sur 16. Donc c'est du petit format, donc qui vous permet de faire des petits albums, des petites créas, voilà, comme ça, comme on a fait ensemble. Voilà, donc vous voyez, j'ai agrémenté de pas mal de petites choses. Bon, j'ai pas encore tout terminé parce qu'il y a énormément de travail. Donc là, c'est une feuille que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy. Alors, je vais faire un packaging donc de 8 feuilles. Donc, multiplié par 2. Donc, parce que généralement, vous avez toujours multiplié par 2, ce qui vous fera 16 feuilles. Donc là, j'ai mis une petite enveloppe. Voilà, j'ai mis une petite étiquette. Vous voyez, ça fait vraiment sur le style vintage. Vous voyez, j'ai pas encore tout terminé. Donc là, encore des petites étiquettes. C'est pas vous dans. Alors, donc ensuite, vous avez ça. Donc vous voyez, j'ai pas vraiment encore terminé. Bon, c'est un petit peu compliqué à vous montrer parce que le format est quand même assez grand. Voilà, donc ça me permettra de mettre mes petites photos de fleurs. Donc là, vous voyez, vous avez encore le papier, mais là, je l'ai quadrillé avec l'imprimante. Donc en fait, vous avez deux volets. Donc là, vous avez encore les feuilles donc qu'on retrouve sur ma boutique. Les feuilles, elles sont vraiment trop belles. Alors, vous voyez, donc là, j'ai passé un petit ruban de dentelle. J'ai mis des petites... vous voyez, des petites enveloppes. Donc, je l'ai mélangé avec des papiers de chez Action. Ça fait plus joli. Vous voyez, donc ça, je l'ai scanné avec une feuille que j'avais. Je l'ai mis derrière. Vous voyez. Donc, vous avez ça. Ça va être collé, normalement, je ne sais pas encore, au dos. Je ne sais pas encore. Voilà. Et vous avez au dos, donc, le petit médaillon, comme ça. Alors, vous voyez, donc, je l'ai fait avec deux petits carnets, comme ça. Oups. Deux petits carnets.
Voilà, donc ça va me faire, il va y avoir encore pas mal de travail. Je vous ferai, si vous voulez, dites-moi en commentaire, une petite page avec le junk. Comme ça, je vous montrerai comment je travaille par rapport à ça. Voilà, après je vais faire, vous voyez, j'ai mis des petits coins. Je me ferai une petite boîte, parce que je mets toujours mes albums dans une boîte. Ça me permet de pouvoir les conserver correctement pour pas qu'ils s'abîment. Voilà, bah écoutez, moi en tout cas, j'ai été contente de vous tourner ce petit tuto et la présentation de mon junk journal avec les feuilles que vous pouvez donc trouver sur ma boutique Etsy. Voilà, bah écoutez, moi je trouve que la petite carte voilà, est quand même assez réussie, la petite carte livrée. Voilà, donc là j'ai rien mis, hein. Si vous voulez mettre un petit quelque chose, vous pouvez, c'est pas gênant. Voyez, donc avec les produits que vous trouvez sur ma boutique Etsy et sur les produits que vous pouvez trouver sur AliExpress ou Noz ou Action, vous pouvez quand même faire des assez jolies choses. Moi j'étais contente en tout cas de vous tourner cette vidéo. J'espère que le petit tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. Moi en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous, toujours remplis d'amour. Je vous envoie énormément de lumière. Restez positifs, c'est très important. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.